Bienvenue, bonjour à tous. Donc je suis Paul Pironnet. C'est avec moi évidemment avec nous ensemble qu'on va passer du temps sur cet outil qui s'appelle la PNL et qui va nous servir beaucoup dans le travail d'efficacité personnelle et puis de communication. Alors avant d'en dire plus là-dessus, je vais vous proposer à chacun de vous présenter en quelques mots. Qui a envie de démarrer? Eh bien bonjour, je m'appelle Corinne Hugo, je viens de Touraine et je suis manager dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. Bonjour, je suis Johan Duclos. Je suis coach et puis chef d'entreprise sur Chambéry. D'accord. Bonjour, Armelle Vivien, je suis responsable commercial à l'export et j'habite près de Lyon. Bonjour, Guy-François Beck, entraîneur coach en relations sportives et humaines. Voilà, moi j'arrive du Morbihan, en Bretagne. Bonjour, je m'appelle Marjorie Piéfer, je vis en Nouvelle-Calédonie où je suis chef d'entreprise. Bonjour, Jean-Pierre Amig, j'habite Montpellier, je viens du milieu du sport, particulièrement du sport de haut niveau. Alors, ce que je vais faire, c'est dans un premier temps vous donner la définition, ensuite revenir un peu sur de quoi on parle quand on parle de PNL, et surtout, avant d'entrer après dans une présentation plus technique, de vous parler de ce sur quoi est fondée la PNL et sur lesquels on va revenir, enfin les éléments sur lesquels on va revenir en permanence. Alors, on va redéfinir ça, programmation. En fait, l'idée de programmation, qu'est-ce qu'on trouve derrière? On trouve la notion d'apprentissage. C'est aussi simple que ça. On pourrait d'ailleurs parler d'apprentissage neuro-linguistique. Apprentissage, parce que, en fait, quand vous avez appris un certain nombre de choses, que ce soit d'écrire, que ce soit de compter, que ce soit de réagir de telle ou telle manière dans une situation, eh bien, avant, vous ne saviez pas, et puis vous avez développé des habitudes, et puis aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'habitudes. C'est ce qui se passe quand vous conduisez, vous avez un certain nombre d'habitudes. On pourrait dire que votre cerveau s'est programmé en quelque sorte. Voilà. Neuro, parce qu'on s'intéresse au système neurologique. Cerveau, système nerveux. Superbe machine, biomachine magnifique, mais qui nous a été un peu livrée sans mode d'emploi et que chacun va utiliser un peu à sa propre façon. Alors, on va trouver des talents comme ça qui sont fortement développés dans le monde du sport. Donc la PNL, encore une fois, va aller au fond, identifier ce qui se passe. Et puis, comme ça, on va voir qu'on va pouvoir trouver des éléments tout à fait intéressants qui vont aider une personne à mieux réagir dans différents contextes. Linguistique, parce qu'on s'intéresse au langage. Vous savez que le langage, vous l'utilisez en permanence, que ce soit pour échanger de l'information, mais aussi dans vos propres sphères intérieures. Vous échangez avec vous. Ce qui veut dire que les mots que vous utilisez sont eux-mêmes porteurs d'expérience. Quand vous parlez de vos vacances, par exemple, les mots que vous allez utiliser sont porteurs d'expérience. Et ce qui est intéressant dans la linguistique, c'est que si on sait repérer comment une personne parle, eh bien on peut mieux comprendre comment et pourquoi elle réagit de telle ou telle manière. Sachant qu'on va voir qu'en fait, on réagit beaucoup plus dans une situation, non pas à la situation, mais à la manière dont cela représente. Ce qui veut dire que si quelqu'un, par exemple, vous dit « Oulala, je me sens dépassé par ce problème », dit-il en regardant en l'air, en fait, si on décroche un petit peu ce qu'il y a là derrière, on s'aperçoit que la personne se représente le problème comme quelque chose d'assez important et on voit que sa réaction physiologique n'est pas liée à la situation, mais à la manière dont elle voit la situation. Et ça peut se repérer à travers les mots. Donc la linguistique nous intéresse et on le verra plus loin après pour mieux comprendre aussi à travers son expression quels sont ses fonctionnements neurologiques et comment s'adapter de manière plus rapide en quelque sorte à la personne. Alors à l'origine, on trouve deux Américains, John Grinder, Richard Bandler, qui en fait ont eu ce projet intéressant qui était d'aller observer des gens qui réussissaient dans les différents domaines comme celui de la communication, celui du coaching, enfin on n'appelait pas toujours ça comme ça à l'époque, de la thérapie. Bref, ils se sont dit, mais finalement, quand des gens réussissent, est-ce qu'on ne retrouve pas un peu toujours les mêmes choses? Et c'est comme ça que la PNL est devenue un peu
à l'être humain ce que la qualité, les processus qualité sont à l'industrie. C'est-à-dire qu'en PNL, l'idée c'est d'aller mettre à jour ce qui fonctionne quand ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'est née la PNL. C'est pour ça qu'on l'a défini un peu comme l'analyse et la reproduction de l'excellence humaine. C'est un peu pompeux, mais enfin bon, voilà. Ça s'intéresse beaucoup aux méthodes de changement, puisqu'on est dans les méthodes d'apprentissage, c'est-à-dire intégrer un nouveau comportement, réagir différemment. Hein. Et puis on le verra beaucoup aussi dans la communication. C'est d'ailleurs sous cet angle qu'est le plus connu, cette approche. Alors, premier point important, et qui va jamais nous lâcher, non seulement en PNL, on va dire, mais dans toute forme d'accompagnement, de communication, c'est la notion de vision du monde. Ça a l'air de rien, moi c'était une révélation. C'est-à-dire de réaliser que toute réaction que je peux avoir, quelle que soit la situation, n'est pas liée à la situation, mais à la manière dont je l'aperçois. Ce qui sous-entend qu'on peut l'apercevoir de plein de façons d'une part, et que du coup, face à la différence d'une autre perception, eh ben, ma façon d'aborder la situation change. C'est un peu comme une caméra, hein, c'est-à-dire qu'il y a une information qui rentre et il y a une réaction derrière. Situation, réaction. La manière dont j'ai interprété la situation génère la réaction, qui est à la fois émotionnelle et comportementale. Alors, comment elle s'est construite? Eh bien, effectivement, en fonction de l'endroit où vous avez grandi, en grande partie, des modèles qu'on vous a donnés, des discours qu'on vous a tenus. Mais c'est à chaque fois votre point de vue, en quelque sorte, découle des expériences que vous avez eues. C'est ça, la vision du monde. Donc l'enjeu, ça va être, on le verra, de percevoir rapidement dans quel système de perception est la personne et comment on va l'aider à enrichir le champ des options, des possibles, encore une fois, face à l'évolution à laquelle elle aspire. Deuxième pilier important, c'est la notion de lien qu'il y a entre le niveau d'être dans lequel est une personne et sa capacité à donner d'elle-même. Quand je dis donner, c'est donner meilleur d'elle-même. Alors vous avez tous eu des examens, vous savez très bien que quand vous êtes sous stress, tendu, dans le doute, ben vous n'avez pas la même créativité, la même disponibilité, la même écoute. Et donc cette notion de rapport, là c'est l'idée de montrer que plus votre niveau d'être monte, plus au fond votre capacité à donner augmente. En matière de ressources, on va voir que c'est un levier extrêmement intéressant. Dans le monde du sport, on sait aujourd'hui qu'à entraînement égal, hein, sur le plan physique, ben, ça ne suffit pas. C'est souvent ce qui se passe dans la tête, et on le verra nous derrière sur un plan émotionnel, c'est ça qui fait, il peut faire beaucoup la différence. Et donc l'idée, c'est en fait de voir comment on va reconnecter quelqu'un au meilleur de lui-même pour lui permettre d'être au top dans une situation donnée. Troisième pilier, souvent le plus connu quand on aborde des approches comme celle-ci, c'est celui de la communication. Sachant que quand on parle de communication, il y a bien sûr tout ce qui s'échange sur un plan verbal, et on le verra beaucoup ce qui se passe sur un plan non verbal. Et même mon devoir est de vous dire que c'est la partie non verbale qui va prendre le dessus sur le verbal. Et on verra qu'en fait, gérer une communication, c'est bien sûr gérer des paramètres, hein, c'est-à-dire apprendre à entendre, voir et ressentir des choses, et ensuite apprendre à réagir d'une manière de plus en plus adaptée. Enfin, le dernier pilier, qui nous est cher, puisqu'on parle beaucoup d'évolution, eh bien, dans ces approches, quand on parle de réussite personnelle, de réussite sociale, de réussite professionnelle, l'idée, c'est au fond de montrer que la réussite n'est pas une gare d'arrivée. La réussite, c'est une dynamique de croissance permanente. Alors, orientée sur quoi? Orientée sur ce qui est important pour vous. Je vais dire que je réussis sur un plan affectif parce que la vie que je vis, que j'ai, répond à des choses qui sont importantes pour moi. Donc, on va dire qu'une réussite ne se traduit que par le fait qu'elle réponde de manière importante à ce qui est important pour vous. La clé étant bien sûr d'aller chercher ce qui est important pour vous. Là, on va voir que dans ce domaine, on n'est pas toujours très outillé. Donc, le projet en matière d'évolution, faire le point sur ce qui est important pour soi, dans ces différents domaines de vie, et puis ensuite, penser l'avenir et intégrer des nouveaux comportements qui vont faciliter l'accès à la satisfaction de ses besoins. Alors, en synthèse, si je reprends tout ça, on va retrouver, en fait, cette notion de vision du monde sur laquelle on va agir. Au fond, c'est vous écouter dans la manière dont vous voyez les choses, valoriser, quelle que soit la perception que vous avez, même si je ne suis pas d'accord avec, et puis l'enrichir. Trouver de nouvelles options, c'est ça le projet. Première étape. Deuxième étape, aller chercher à l'intérieur de la personne, au fond, ce qui fait que son être, son mieux-être en quelque sorte, monte. Alors ce n'est pas seulement le mieux-être, on verra qu'il y a des ressources tout à fait spécifiques en fonction de ce que la personne va
donner dans une situation. Quand je dis donner, c'est donner d'elle-même en termes d'attention, de concentration, d'énergie, de créativité, d'enthousiasme, de motivation, de prise de responsabilité, de développement, d'autonomie, etc. Mais on va voir que tout le monde n'a pas besoin du même type de ressources pour donner le meilleur de lui-même. Et puis enfin, on va parler de communication, puisque dans ces modes d'accompagnement d'une part, mais d'une manière plus générale, dans la vie de tous les jours, on interagit en permanence avec son environnement. Et je dois dire que la qualité de ce que vous échangez compte probablement beaucoup pour le niveau de qualité de vie que vous vivez. Au fond, vous êtes bien au boulot parce que vous avez de bonnes relations, vous êtes bien en famille parce que vous avez de bonnes relations. Alors cette relation, elle est chouette, c'est sûr. Là où ça devient passionnant, c'est quand on n'est plus d'accord. Et là, on va s'apercevoir que la clé, en travaillant sur la forme, c'est pas forcément d'être d'accord, mais c'est de maintenir une relation de qualité alors que nous sommes dans des divergences de point de vue. Enfin, dernier pilier, l'évolution. Je disais donc que c'est un peu comme les apprentissages, ils sont constants. On passera d'ailleurs par différents stades. C'est les plus connus, c'est l'idée que je suis inconsciemment incompétent, c'est-à-dire que je n'ai pas conscience que je peux faire autrement. II. Ensuite, je deviens consciemment incompétent. Autrement dit, je découvre que je peux faire autrement, soit pour gérer mon stress, communiquer avec mes enfants, établir une meilleure relation avec mon équipe. Puis enfin, parce que je suis en formation, parce qu'on me le montre, je deviens consciemment compétent, c'est-à-dire que ce n'est pas une habitude, mais si je fais attention, j'y arrive. Mais pour ça, il va falloir que je travaille un petit peu. Et puis ce nouveau comportement va devenir une nouvelle habitude, et je vais le faire inconsciemment. Donc je vais devenir inconsciemment compétent. Alors maintenant, on va voir comment tout ça peut s'appliquer dans le cadre d'un développement d'une personne, plus largement notre efficacité, notre communication, dans la vie de tous les jours, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. L'idée générale, c'est de pouvoir en fait passer d'une situation où finalement on subit un peu les choses qui ne nous vont pas bien, à l'idée de pouvoir créer face à ces événements qui sont parfois difficiles. Alors comment on va agir à partir de là? D'abord par cette prise de conscience que le monde est le même pour tout le monde, ce qui veut dire que on réagit à des difficultés, il y a des contraintes qui sont matérielles, financières, qui sont relationnelles. Et bref, tout ça sont des contraintes qui exercent une pression. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que d'une personne à l'autre, eh bien, on ne réagit pas forcément. On trouve des modèles très très différents de réaction face à cet environnement. Et le projet, à travers tout ça, c'est de développer en fait les zones des possibles chez l'individu, c'est-à-dire élargir la zone des possibles pour pouvoir finalement de mieux en mieux piloter à travers la tempête, en quelque sorte. Alors comment on va agir là-dessus? On va retrouver finalement nos 4 fondamentaux. Le premier, c'est cette notion de vision du monde, que je vais approfondir juste après. Mais pour le moment, cette notion de vision du monde, elle passe par découvrir, au fond, ce qui est important. Alors, ça, c'est de la perception du monde. C'est-à-dire, est-ce que je suis conscient de ce qui va bien et de ce que je souhaite? Est-ce que je suis plutôt conscient de ce qui ne va pas? Rien que ça, déjà, vous avez gagné votre journée. Et donc là-dedans, si je reste focalisé sur le problème que je vis, face à l'environnement, eh bien, je descends dans des situations de stress, de tension. À partir de là, on s'aperçoit que le cerveau, lui, peut réorienter la perception des choses, pour autant qu'il le décide. Et là, ce qu'on va s'apercevoir, et c'est souvent ce que fait un bon copain, une copine qui est avec nous, il dit, bon, je peux prendre peut-être les choses autrement. C'est-à-dire qu'on va amener la personne à porter son attention, non pas sur ce qui ne va pas, mais sur ce qu'elle souhaiterait par rapport à ça. Et là, l'objectif de l'accompagnant, c'est d'abord d'accueillir la personne dans la perception qu'elle a de la situation, et on verra ensuite comment, par des leviers simples, on va l'aider à reprendre en main la situation. Et c'est comme ça qu'elle va passer d'une position où elle subit, une position où elle va créer face à l'environnement. Donc, premier pilier, accueillir la vision du monde avec ce projet de l'enrichir. Pour enrichir cette vision du monde, on va aborder 3 axes. Le premier, c'est la notion de conscience de ce qu'on veut, le futur. Tout à l'heure, je vous parlerai d'objectifs. C'est-à-dire qu'une fois que je sais que, par exemple, c'est dans mon domaine professionnel, manager mon équipe, management d'équipe, que je voudrais évoluer, je me dis, au fond, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour moi? Éventuellement, qu'est-ce qu'il l'est aussi pour les personnes avec qui je travaille? Et à partir de là, je vais penser solution. Alors, à court terme, on parle d'objectifs, à moyen terme, on parle de projet, à plus long terme, on parle
de vision. On a tout l'avenir devant. Voilà. Mais l'idée, c'est que plus je suis clair sur ce avec quoi je veux tendre, plus j'ai de chances finalement d'y aller. Le deuxième point la deuxième sphère sur laquelle on va se pencher, c'est l'état interne. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait un rapport important entre ce que vit une personne et ce qu'elle peut déployer dans une situation, ses ressources. Puisque quand on parle de ressources, c'est au fond ces capacités qu'elle a à agir ou réagir dans une situation. Donc pour développer cet axe, être, mieux être, au fond, comment être plus à l'aise, comment être plus en confiance, comment être plus ouvert, comment être plus concentré, comment être plus... etc. On est bien en termes d'être. Il s'agit bien ici de sensation. Parce que quand je suis dans cette sensation, quand je le sens comme ça, et bien du coup les choses sont beaucoup plus faciles. En d'autres termes, je donne davantage. Donc c'est le deuxième acte. Et on s'est rendu compte que pour aborder une situation, comme l'émotionnel va avec l'intellectuel, on va utiliser, on pourrait dire le cortex pour construire une réalité, et ensuite on va descendre ça au niveau plus limbique, c'est-à-dire au niveau émotionnel, pour associer la construction qu'on souhaite à l'état interne qu'on souhaite. Et on a un deuxième levier. Vous suivez ? Oui. Le troisième axe sur lequel on va travailler, c'est la prise en compte de l'environnement. D'une manière générale, c'est la communication. C'est comment je communique, alors déjà, on va dire avec moi-même, mais surtout avec les autres. C'est-à-dire qu'on est rarement seul dans un projet. Donc il y a d'abord la prise en compte de cet environnement, quand j'avance. Et puis après, il y a tout le système relationnel qui va faire que ça passe ou que ça ne passe pas. C'est l'appui sur ces différents leviers qui va nous aider ici à élargir le champ des possibles. Donc Oui. plus on est orienté solution, plus on est capable de booster des ressources positives en soi, et plus on prend en compte son environnement, plus en fait... Le champ des possibles va s'ouvrir. Voilà, on va approfondir tout ça maintenant.